Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonne année, je vous souhaite tout le meilleur pour 2025. De la joie, de la sérénité, de la pleine santé, de la réussite dans vos projets professionnels ou quels qu'ils soient. Donc bienvenue pour ce tirage du mois de janvier. Donc comme tous les mois, je propose une guidance avec l'oracle de la vie professionnelle. Vous voyez les cartes juste ici. Donc c'est un oracle qu'on peut retrouver en ligne, de façon digitale ou avec des cartes imprimées dans un coffret. Vous pouvez les recevoir les commander via le site oraclevipro.com. Pour ce mois de janvier, j'ai eu envie de tirer une carte d'inspiration pour nous tirer. Qu'est-ce qui va nous emmener vers l'avant pour ce mois de janvier 2025? Et donc après le tirage, je vais vous partager, bien sûr, je vais vous lire la carte comme d'habitude. Et puis ce sera une vidéo assez dense où je vais vous partager encore plein de pistes concrètes pour vous appuyer sur cette carte pour la comprendre aussi. Donc même si vous regardez cette vidéo après, même si c'est plus une carte d'inspiration pour le mois de janvier, les pistes qui sont abordées peuvent toujours vous être utiles. Donc, pour rappel, donc l'oracle est disponible sur oraclevipro.com. Je propose également des séances d'accompagnement individuel et collectif en ligne. Et nous démarrons bientôt un partage initiatique, 7 séances, une par mois, pour maîtriser encore mieux l'oracle. Et en fait, c'est un parcours où à la fois chacun va pouvoir avoir encore plus de finesse dans sa capacité à utiliser cet oracle tout moment dans sa vie professionnelle, que ce soit seul ou en accompagnement collectif, individuel, mais aussi les questions qui seront posées vous permettront vous-même d'avancer d'avancer dans vos activités. Ça devrait aussi débloquer des choses de votre côté. Bien, à présent, donc la carte du mois de janvier est la carte observer. Donc, avant même de vous la montrer, est-ce que quelque chose vous vient par rapport à observer? Qu'est-ce qui vous passe par la tête ou par le corps? Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez et reprendre un petit peu plus tard. Je vais vous l'afficher ici sur le côté de manière digitale, c'est mieux. Et puis à présent, je vais vous la lire et vous pouvez simplement vous relier à ce qui vous traverse, hein, que ce soit des sensations corporelles, d'autres informations, des pensées, etc. Observer. Observer est l'un des 12 principes de la permaculture. Il est préconisé de passer une année complète à scruter le terrain en suivant l'évolution du futur jardin au fil des saisons. Connaître la faune et la flore qui s'y développent, l'influence du vent, des pluies, est primordial avant d'entamer la moindre action. Comprendre les enjeux et interactions au sein d'une organisation permet de poser le geste juste au bon moment. Observer nécessite donc de se rendre disponible à l'instant. Profiter du moment présent avec tous nos sens en éveil. Se mettre à l'écoute de nos ressentis corporels et émotionnels et laisser advenir les pensées et visions sans jugement. Observer nous offre la possibilité de considérer une situation plus finement, à la fois dans sa globalité et dans ses moindres détails. Cette carte t'invite à faire une pause afin d'étudier l'écosystème de ton entreprise, tes clients, tes processus internes, les membres de ton équipe et les personnes autour de toi. Apprécie toute cette richesse déjà présente et vois si un domaine peut être amélioré. Les mots-clés recul, émerveillement, perspective, patience et distance. Et c'est la carte numéro 24. Est-ce que certaines choses ont fait écho plus que d'autres? Est-ce que certains mots, certains concepts ont attiré ton attention? Ce que je propose souvent, après un tirage de cartes, c'est de faire un brainstorming seul, à nouveau, de noter,
quelques petites choses qui vous traversent avant d'aller plus loin, avant un échange avec quelqu'un. Peut-être que des expériences personnelles vont faire écho, des souvenirs. Vous pouvez mettre pause ou sinon continuer. Donc, observez. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sens. Déjà, j'avais pas remarqué que c'était la carte numéro 24. Et c'est comme si, 24, donc 2024, comme si on était peut-être, avec ce mois de janvier, encore un peu dans l'énergie de l'année précédente. Et ça fait beaucoup de sens aussi par rapport aux saisons. Donc, on est encore dans l'hiver. Et c'est un moment où on aurait envie, peut-être, parce que c'est début janvier, que mentalement, euh, on se met la pression, on se dit, ah, il faudrait que je fasse ça, 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 que je mette en place tel projet, il faut faire ça, changer telle chose. Et pourtant, c'est l'hiver. Donc l'hiver nous invite à prendre le temps, à ralentir. Et c'est une invitation aussi à faire un bilan. Donc on peut être dans l'action, bien sûr, mais peut-être des actions qui vont plutôt être en train de faire le bilan de l'année 2024. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Quelle est la réalité des chiffres? Faire un bilan, comment ça s'est passé humainement aussi, avec les personnes de mon équipe, avec les clients. Peut-être leur demander, eux, comment ça s'est passé pour eux, de quoi ils auraient besoin. Donc voilà, en lien avec la saison qui est vraiment de ralentir, même si c'est pas évident, mais en tout cas prendre son temps, attendre, observer, c'est l'invitation du mois de janvier. Pas forcément être dans l'action, dans le fait de semer des graines, c'est ce que nous dit l'oracle aujourd'hui. C'est encore trop tôt, donc patienter et attendre encore un peu. Ce que je voulais vous partager d'autre, cette carte, observation, c'est donc une observation qui est peut-être conscientisée, qui est dans l'action, c'est-à-dire faire des bilans, des audits, des enquêtes. Donc ça peut être un audit par exemple, de son entreprise. Et ça, on peut le faire notamment avec des constellations systémiques qui permettent de regarder en 3 dimensions un système. Donc ça, je vous accompagne et vous connaissez peut-être d'autres constellateurs, constellatrices près de chez vous, pour voir qu'est-ce qui se joue, quelles sont les zones d'ombre qu'on n'avait peut-être pas perçues, où est-ce qu'on a besoin de remettre du mouvement. L'occasion de faire le bilan, les rétrospectives, peut-être voir aussi les interactions entre différents projets que l'on peut avoir, alors des projets professionnels, des projets personnels, comment est-ce qu'ils s'entendent tous dans notre quotidien. Donc ça, c'est une vraie observation active. Et puis, il peut y en avoir une qui est un peu plus légère, qui est d'observer simplement, être ouvert, je dirais, à ce qui se passe au quotidien, donc aux synchronicités normalement. Voir quelles sont les paroles qui viennent à nous, les idées, les concepts, les articles, les rendez-vous, observer tout ce qui vient et aussi observer tout ce qui nous rejette. Là où ça fait pas sens, où on sent que c'est pas fluide. Observer aussi ce qui est en mouvement. Qu'est-ce qui est en mouvement et qu'est-ce qui est rigide? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Qu'est-ce qui nous apporte plutôt d'autres émotions, de la peur, de la colère? Observer ce qui fait plutôt l'objet d'ombre ou plutôt de lumière. Bon, voilà quelques pistes. Je vais vous en donner plein, à vous de piocher ce qui fait sens pour vous, hein. Ce ne sont que des pistes d'inspiration. Et puis de manière aussi très concrète, au quotidien, on peut observer avant une réunion comment on se sent, avant, pendant, après. Ou avant, pendant, après, une tâche, une activité spécifique. Est-ce que ça nous apporte toujours de la joie ou pas trop? Quels sont les derniers éléments que je voulais vous partager? Peut-être une question, est-ce que vous aimez être observateur ou pas vraiment? Voilà, une autre piste de réflexion. Et puis pour terminer, je crois qu'on arrive au bout. Euh,
une piste, en tout cas, moi, mon invitation, ce serait de demander à quelqu'un de vous dire qu'est-ce que lui ou elle voit que vous ne voyez pas encore tout à fait vraiment. Voilà. Osez demander qu'est-ce que je ne vois pas aujourd'hui. Ça peut être changer de lunettes, qui peut aussi vous inspirer. Retirer toutes les lunettes que vous avez mises. Voilà, vous pouvez jouer avec ça. Donc, je crois que c'est tout pour la carte observée. À nouveau, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et puis prendre le temps de noter toutes ces idées qui vous viennent et qui sont une source d'inspiration pour le mois de janvier, sachant bien entendu que je vous invite au discernement et au libre arbitre. C'est évident. Et donc, pour terminer, ah oui, euh, moi, je vous invite, si c'est un petit peu flou après, après avoir regardé cette vidéo et que vous dites, bon, c'est bien beau tout ça, il y a plein d'idées, mais je ne sais pas par quoi commencer, vous pouvez tirer une deuxième carte pour vous, individuelle, spécifique, qui pourra peut-être vous inspirer. Où est-ce que je dois aller regarder? Quels sont les domaines que je dois regarder plus attentivement? Et puis encore une autre inspiration, puisqu'on est en début d'année, moi je vous propose de faire un tirage pour l'année qui est qu'est-ce qui peut me soutenir, sur quoi m'appuyer pendant toute cette année 2025. Et vous pouvez le faire bien entendu avec l'oracle de la vie professionnelle, mais pourquoi pas avec d'autres oracles. Et puis gardez ça précieusement avec vous dans les moments de questionnement, de doute ou un peu difficile. Vous pouvez vous appuyer sur cette carte que vous aurez tirée. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un très beau mois de janvier et à bientôt. Au revoir.